Ascolta le 7 opere del Museo del Novecento di Milano raccontate in lingua madre. Si vous allez dans mon village, à Bafilo, portez ce message. Et direz la jolie Mamouna, qu'elle soit patiente, qu'elle m'attende là. Je reviens bientôt. Questo è Nuovi Sguardi, Altre Voci, un podcast originale di Fondazione Franco Verga, realizzato in collaborazione con Atalanga Expertise dal Benin, nell'ambito del progetto La Bellezza dell'Integrazione. Ringraziamo Egle Varisco, il Museo del Novecento di Milano ed il Museo regionale di Natitingou, in Benin. Dites-lui que mes pensées sont des poèmes toujours inspirés de mon amour pour elle. Oh, Il progetto La Bellezza dell'Integrazione ha permesso l'incontro tra un gruppo di rifugiati e alcune opere del Museo del Novecento di Milano. Oltre ad un approccio artistico e storico, abbiamo soprattutto cercato una connessione tra le opere e le vite personali, per cercare di tradurre in parola come effettivamente le opere ci parlano e riescono a coinvolgerci. Qu'elle me gardait son amour. Bonjour, je m'appelle Suzanne, je suis camerounaise, j'ai 29 ans. Le nom de mon quadre est Quattro Stato et l'auteur de ce quadre s'appelait Giuseppe Pelissa da Volpedo. On a eu à faire le quadre en 1901. Le quadre représente les laborateurs qui sont en manifestation de leurs droits de travail. Quand nous regardons ce quadre, ça nous présente 3 générations. Et sur ce quadre, nous voyons 2 couleurs. Il y a 2 couleurs. La chose qui nous attire de plus sur ce quadre, pour moi, est les 2 couleurs. Les 2 couleurs qui sont derrière, nous voyons le noir. Et devant, là où vont les laborateurs, nous voyons la lumière. Et cela, qu'est-ce que ça nous représente? Ça nous représente, nous aussi, notre vie d'aujourd'hui, et pour aller de l'avant, que notre futur est la lumière. Quel est le futur que quand nous disons la lumière? La lumière est le travail, les formations, beaucoup de choses, l'évolution de nos pays. Moi, personnellement, ce quadre m'a beaucoup touchée. Pourquoi? Parce que ça me retient vraiment, c'est comme une histoire à moi, pour dire, dans mon pays où je viens. Parce que je me dis, de mon pays, j'étais dans l'obscurité. Et je peux dire, quand je suis arrivée ici en Italie, je peux dire la lumière. Pour dire la lumière, pourquoi? Beaucoup de personnes peuvent me dire, pourquoi tu dis comme ça? Je peux dire la lumière, pourquoi? Parce que je suis arrivée en Italie, j'ai fait les formations, j'ai étudié beaucoup de choses que je n'avais pas fait dans mon pays. Et pourtant, quand j'étais dans mon pays, je me faisais juste les questions, quel serait mon futur demain? Et ce quadre me représente beaucoup de nos sœurs, de nos mamans, de nos amis qui sont dans nos pays, qui sont dans cette obscurité. Pourquoi? Parce que aussi, ils ont les droits, mais la peur les enferme dedans. Ils n'ont pas peur. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. Ils ne peuvent rien faire. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui fait l'enfant au pays, qui est allée à l'école, ne peut plus. Dès que tu fais l'enfant, tu ne peux plus aller à l'école, tu ne peux plus faire la formation. Et tu es là, tu ne sais plus de ton futur, qu'est-ce que tu dois faire et tout. Parce que cette histoire, comme je le dis dès le début, m'arrivait à moi parce que je me posais vraiment les questions. Moi, aujourd'hui, je représente ce quadre pour nous, les Africaines, pour nous, les femmes, surtout les femmes africaines, que nous aussi, nous devons sortir et demander nos droits et dire, c'est fini comme ça, la violence, les mariages forcés, fais les enfants, fais toutes ces choses. Si tu fais l'enfant, tu ne dois plus travailler. C'est fini. J'appelle, en présentant cette image, j'appelle toutes les femmes africaines à sortir, même celles qui sont là-bas,
Pas à sortir pour dire que la lumière, c'est seulement en Europe. À sortir, même dans notre propre pays, on a les droits et on doit sortir et dire stop, stop et stop et stop. ناوم عالية خەڵکی عێراقم کوردم ئەم لەوحەیەم هەڵبژارد یاخود ئەم ڕەسمە کە ئارتیستەکەی ناوی ئۆمبێرتۆیە ئۆمبێرتۆ بیچۆنی نازناوەکەی ئۆمبێرتۆ بیچۆنیە لەبەرەوانەی کە تێپەڕن لەو لەوحەیە ئەتوانین بڵێن ئەتوانین وێنەی بچێشین کە قیتارەکەی من تێپەڕێ لەناو قیتارەکەی من پەنجەرەیەکی بچکۆلە هەیە لەو پەنجەرە بچکۆلەیەوە من ئەتوانم فابریکە ببینم لەگەڵ چەند ئاپارتەمانتێکی گەورە بینای گەورە لەگەڵ چەند پیاوێک ئەوانە هەمووی سیمبۆلن بۆ ژیانێکی تازە لەو کاتەیە من ئەوەم هەڵبژارد ئەو لەوحەیەم هەڵبژار لەبەر ئەوەی حەزم لە ڕەنگەکانی بوو لەبەر ئەوەی کە ئەو ئارتیستە ئەو هینانەی هەڵبژاردووە و ڕەنگانەی هەڵبژاردووە ڕەنگی سوور و ڕەنگەکانم زۆر حەز لێ بوو ئەتوانم بڵێم قیتارەکەی من شتێکم بیرە خاتەوە بۆ یەکەم جار کە من هاتمە ئیتالیا 5 ساڵ پێش ئێستا هاتمە ئیتالیا سەفەرێکی دوور و درێژ بوو سەفەرەکەی من ئەو کاتە بۆ یەکەم جار من شەمەندەفەرم بەکارهێنا لە ئیتالیا ئێستاش ژیانێکی تازەم دەست پێ کردووە لە ئیتالیا. Je m'appelle Marie-Madeleine, je suis camerounaise et je suis fière de vous parler de cet auteur qui est Pablo Picasso sur ce titre qu'il porte sur la femme africaine intitulé Femme nue. Il a écrit cet ouvrage en 1907 et nous verrons que lui est un artiste qui utilise les formes géométriques et sa caricature est portée sur des formes géométriques, à savoir la forme du visage sous forme ovale, et la forme du nez sous forme rectangulaire, les bras croisés qui donnent une forme un peu du trapèze et la position des pieds, ceux du genou qui ont la forme d'un robot, on peut le dire ainsi, la forme de la plante des pieds un peu sous forme du trapèze. Ceci, c'était pour donner l'aspect de l'image de cette structure. Nous voyons que cet auteur porte de l'importance sur les formes humaines de la femme africaine, sur de fond en comble. Et je me sens particulièrement touchée parce que en regardant cette sculpture, je me revois tout entièrement. Je revois toute l'Afrique. Je vois l'importance qu'il donne à l'Afrique. D'une part, on pourrait dire qu'il tient beaucoup sur cette forme un peu primitive, cette forme primitive qui tend vers une forme sauvage. Mais quand on regarde de fond en comble, on comprend que il veut ressortir la beauté de la femme africaine, ce modèle de la femme africaine, vu son aspect physique que son aspect moral, vu sa posture, vu les couleurs qu'il a accompagnées à cette sculpture, à savoir le jaune qui est la clarté, la beauté, le bleu qui est la forme du ciel, une autre beauté. On a la couleur verte, la couleur rouge, tout ceci ressort la beauté de l'Afrique, la beauté de la femme africaine. أنا لؤي اخترت الرسمة لكارلو كارا. هذه الرسمة لشكل شبه مستلقي يستريح على الكوع من عام 1938. صنعت هذه الرسمة لتزيين جدران قاعة المحكمة في ميلانو. كارلو أخذ الرسمة من الفن الإيطالي القديم في العام 1400.
عندما استخدم الرسامون الكثير من النماذج الممزوجة بالضوء والظلام. اخترت هذا العمل لأن الرسم شغفي وهوايتي. كنت أرسم منذ 10 سنوات تقريبا. كنت أرسم الناس وغالبا شعرهم. لقد تعلمت هذا في دورة تعليمية. كنت مصفف شعر ممتاز في سوريا وأرغب أن أبقى كذلك حتى هنا في إيطاليا. Bonjour, je m'appelle Adrienne, je viens du Cameroun. Mon histoire de l'opéra s'intitule Ceux qui restent. Sur ce cadre se voient ceux qui restent. Quand le train partait, je suis restée surprise, perdue, sans la terre. Dans mon histoire, je me rappelle quand j'avais laissé mon pays pour venir en Europe parce que ma destination finale n'était pas l'Italie. L'année 2018, j'avais dit à ma famille, aussi à mes enfants, que je devais aller en Europe pour pouvoir plus tard donner une vie plus meilleure, pour pouvoir plus tard leur donner une vie plus meilleure. Le 18 mars, mes parents et mes enfants m'ont accompagné pour prendre le bus, pour emprunter le bus. Et nous nous sommes embrassés et nous nous sommes dit au revoir. Et quand l'autobus a commencé son chemin, c'est resté un moment pesant, trop dur pour moi. Un moment que j'aurais préféré oublier pour pouvoir continuer mon voyage. Parce que je voyais pleurer mes enfants et mes parents avaient la main qui soutenait leur tête. Ce cadre m'a beaucoup plu parce que ça m'a fait, ça m'a fait recorder le début de mon aventure que j'avais déjà oublié pour pouvoir vivre tranquille. Je m'appelle Samira, je viens du Cameroun, je suis en Italie depuis 4 ans. Ma partie des œuvres s'intitule Sur les adieux. Dans ce tableau, vous pouvez voir ceux qui s'embrassent pour saluer. En forme ronde, sont ceux qui sont créés lorsque vous vous accrochez aux gens. En ce moment, je me souviens du jour de mon mariage quand je devais saluer ma famille avec de câlins. Cet jour était le jour le plus difficile de ma vie parce que mon rêve était d'aller à l'école pour devenir infirmière. Malheureusement, mon rêve avait été basculé parce que notre religion musulmane dit que la femme n'a droit à rien en dehors d'aller en mariage. Cette cadre m'a encore rappelé cette triste histoire de ma vie. مرحبا، أنا اسمي سوزين من سوريا. اخترت هذه اللوحة الفنية للرسام الإيطالي أمبريتو بوتشوني. اللوحة اسمها في اللغة الإيطالية إلاستيشيتا، في العربية يعني المرونة. هي لوحة زيتية مرسومة على قماش. تم عرضه لأول مرة للجمهور في عام 1913. في هذه الرسمة نلاحظ فارس جالس على ظهر الحصان. الرسام الذي رسم هذه اللوحة يحاول أن يعرضها بالتمثيل التركيبي للأشكال المتحركة. مثل الرسامون المستقبليين الآخرين، أيضا بوتشوني كان أساس عمله الاعتقاد بأن الفن يجب أن يمثل الحركة. لماذا اخترت هذا العمل؟ عندما أنظر إلى هذه اللوحة أتذكر طفولتي. أتذكر عندما كنت صغيرة كنت أشاهد الأفلام التاريخية مع والدي. كنت أحب مشاهدة الفرسان والأحصنة، وكنت أحب كثيرا شكلهم وطريقة لبسهم، الثياب الحديدية مع السيوف والدروع. ذات يوم اشترى أبي لي لعبة الحصان والفارس. على سبيل المثال، من أكثر الأفلام التي ظلت عالقة في ذاكرتي وقد شاهدتها لأكثر من مرة هو حصان طروادة. Voi passate dal mio villaggio, Abafilo porta
lasciate un messaggio. Vorrei dire alla mia bella Mona che sia paziente di aspettarmi là e presto tornerò. Oh, e presto tornerò. Oh, e presto tornerò.